Remarque du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à l'issue de la 21e session annuelle du Club de discussion internationale Valdai, Sotchi, 6 novembre 2024. J'ai été invité à aborder la question de la sécurité eurasienne lors de la session annuelle du Club de discussion internationale Valdai, un sujet d'une grande urgence. Dans son discours au ministère russe des Affaires étrangères le 14 juin de cette année, le président Vladimir Poutine a exposé l'objectif de promouvoir la coopération entre les divers pays et associations du continent eurasien. Cette initiative vise à harmoniser leurs efforts pour garantir une stabilité fiable, une sécurité solide et un développement durable. Il a été souligné que cette initiative est ouverte à tous les pays et entités du continent eurasien, y compris ses régions occidentales, sans exception. Cette approche ne suit pas les règles imposées par l'OTAN et l'Union européenne, où Washington et Bruxelles dictent les termes, mais repose sur les principes de la Charte des Nations Unies. Ces principes sont observés au sein de l'UEE, Union économique eurasiatique, de l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai, de l'ASEAN et d'autres organisations sur notre continent partagé. Il s'agit d'un engagement envers l'égalité souveraine des États, le respect mutuel des intérêts et la poursuite d'intérêts équilibrés pour mettre en œuvre des projets constructifs. Le président Vladimir Poutine a formulé cette vision pour la première fois en 2016, en évoquant l'harmonisation des opérations entre diverses structures dans cet espace comme la création d'un grand partenariat eurasiatique. Aujourd'hui, nous assistons à la concrétisation rapide et efficace de ces processus, établissant une base tangible pour un système de sécurité eurasienne à l'échelle du continent. J'ai trouvé le rapport préparé pour la réunion du Club Valdai particulièrement perspicace. Il met en lumière l'enrichissement mutuel entre nos politologues et le ministère russe des Affaires étrangères. Depuis 2 ans, ce sujet est au cœur des préoccupations de notre ministère et des cercles de sciences politiques. Nous avons mené de nombreuses analyses situationnelles conjointes et autres événements. Le processus de développement et de perfectionnement de l'orientation de la sécurité eurasienne s'avère très productif. Cela s'est manifesté clairement lors du récent sommet des BRICS à Kazan, où le président Vladimir Poutine a consacré une partie substantielle de ses déclarations à promouvoir le partenariat continental entre toutes les nations. Le développement des structures régionales et des interactions n'est pas unique à l'Eurasie. Avec l'Occident qui sape ouvertement tous les principes de la mondialisation qu'il a lui-même défendus, tels que le libre marché, la concurrence loyale, l'inviolabilité de la propriété et la présomption d'innocence, chacun comprend qu'après la Russie, le Venezuela, l'Iran et bien d'autres pays soumis à des sanctions illégales, n'importe quel pays pourrait être le suivant. C'est pourquoi l'Afrique et l'Amérique latine, au sein de l'Union africaine et de la communauté caribéenne, tendent vers l'autosuffisance. Il n'est pas question de démanteler des institutions existantes comme le FMI, la Banque mondiale ou l'OMC, malgré les injustices accumulées. La majorité mondiale plaide pour des réformes pour rendre ces structures équitables, mais l'Occident s'y oppose. Alors que les efforts pour réformer les institutions de Bretton Woods et l'Organisation mondiale du commerce se poursuivent, davantage d'organisations régionales dans le sud et l'est globaux envisagent des alternatives à l'abri des ingérences extérieures. Cela inclut les règlements bancaires, les plateformes de paiement, les routes logistiques et les arrangements et corridors de transport. Aujourd'hui, mes collègues du Club Valdai et moi sommes parvenus à une conclusion commune. C'est la réaction de l'Occident aux politiques indépendantes de la Russie et d'autres pays, entraînant des sanctions économiques illégales et agressives, qui a fragmenté le système de mondialisation qu'il avait lui-même construit et accéléré la régionalisation de la vie mondiale. Nous pensons qu'il s'agit d'un processus correctif. Il apportera des effets positifs en favorisant la multipolarité, de plus en plus discutée et activement soutenue par la Russie, la Chine et d'autres pays des BRICS, ainsi que par d'autres associations avec notre participation sur la scène internationale. Dans un monde multipolaire, sans un hégémon unique mais avec de multiples centres de développement mondial, les opérations s'harmoniseront naturellement par des contacts mutuels. Les BRICS, en tant que structure globale plutôt que régionale, offrent une excellente plateforme pour cette harmonisation et pour l'établissement de contacts entre les associations d'intégration régionale. Tel est notre constat général. Le travail se poursuit, et bien qu'il ne soit pas encore achevé, les processus mondiaux ne doivent pas être considérés comme ayant un point final. Ils sont en constante évolution. Il est encourageant de voir que le Club Valdai reste en phase avec l'époque, apportant des perspectives précieuses aux politiciens et diplomates actuels. Merci beaucoup. Le discours de Lavrov propose une vision d'un nouvel ordre mondial axé sur la multipolarité, dans lequel chaque continent et chaque nation auraient des responsabilités partagées et des droits égaux, sans domination d'une seule puissance. Cette vision constitue non seulement une alternative à la polarisation actuelle, mais interroge aussi la manière dont les relations internationales pourraient être restructurées pour faire face aux défis du XXIe siècle.
en la multipolarité comme nécessité et non comme choix. Lavrov pose une question essentielle, la multipolarité est-elle simplement une option, ou bien est-elle une réponse inévitable aux pressions économiques et géopolitiques actuelles? Dans un contexte marqué par de nombreuses tensions, la multipolarité pourrait être perçue non seulement comme un cadre coopératif, mais aussi comme un impératif pour éviter des confrontations désastreuses. Cette vision remet en question le modèle unipolaire, où les décisions économiques, environnementales et sécuritaires sont concentrées entre les mains de quelques puissances. La multipolarité devient alors une réponse pragmatique au risque d'un ordre hégémonique trop centralisé. 2. Le renouveau des institutions internationales, entre réforme et résilience. Lavrov appelle implicitement à la réforme d'institutions comme le FMI, la Banque mondiale et l'OMC, souvent critiquées pour servir des intérêts occidentaux au détriment des nations en développement. Ce besoin de rendre ces institutions plus équitables invite à réfléchir sur la possibilité de réformer sans démanteler. Dans un monde de plus en plus orienté vers des réseaux de coopération diversifiés, le renouveau de ces institutions pourrait offrir une résilience accrue en préservant leur cadre tout en adaptant leurs objectifs pour inclure plus de voix et de perspectives. 3. La déglobalisation, opportunité ou repli sur soi. La déglobalisation, évoquée par Lavrov, mérite une réflexion approfondie. Certains y voient un repli, tandis qu'elle peut aussi être perçue comme une occasion de promouvoir des systèmes économiques et financiers plus locaux et autonomes. La déglobalisation pourrait renforcer la résilience des économies nationales en les rendant moins vulnérables aux crises globales et aux sanctions extérieures. Elle comporte cependant le risque de limiter la coopération mondiale. Une question clé est de savoir si cette déglobalisation pourrait déboucher sur une forme de blocalisation, où les interactions locales et globales s'équilibreraient pour un monde plus durable. 4. La place de la souveraineté dans un monde interconnecté. L'appel de Lavrov au respect de la souveraineté soulève le défi de concilier les aspirations à une autonomie nationale avec les réalités d'un monde interdépendant. Les grandes questions globales, comme le changement climatique, les pandémies et la sécurité collective, nécessitent des réponses concertées au-delà des frontières nationales. La souveraineté pourrait être associée à un modèle de gouvernance globale où chaque État conserve son autonomie tout en s'engageant dans des initiatives collectives de manière non coercitive. Cet équilibre serait délicat, mais probablement nécessaire pour répondre aux enjeux globaux tout en respectant les particularités locales. 5. La construction de nouveaux réseaux régionaux, vers une Eurasie réinventée. Lavrov encourage une coopération renforcée entre les organisations régionales et les alliances non occidentales, comme les BRICS, l'ASEAN et l'OCS. Cette idée soutient l'émergence d'une Eurasie plus intégrée, qui pourrait jouer un rôle clé dans l'équilibre mondial. Cela soulève des questions sur la manière dont ces blocs régionaux pourraient interagir avec les États-Unis et l'Union européenne. Une Eurasie réinventée et inclusive de ses voisinages occidentaux et asiatiques pourrait servir de médiateur et de stabilisateur, en connectant les structures occidentales à d'autres régions du monde. 6. Les perspectives pour une nouvelle gouvernance mondiale. Lavrov esquisse implicitement un modèle de gouvernance mondiale fondé sur la coopération régionale et les intérêts partagés, qui pourrait prendre la forme d'une fédération d'alliances régionales où des groupes de pays, chacun jouant un rôle régional, coopèrent sur des enjeux communs. Cette nouvelle gouvernance se structurerait autour d'un réseau de collaboration régionale, où chaque région apporterait ses propres solutions pour le bien commun global. Cela pourrait revitaliser des plateformes comme les Nations Unies, en les transformant en un espace réellement inclusif et représentatif. En somme, le discours de Lavrov incite à une réflexion plus large sur les adaptations nécessaires pour rendre le système mondial plus équitable et mieux adapté aux réalités et attentes du XXIe siècle. Il propose de réimaginer une coopération internationale qui valorise la souveraineté tout en permettant l'interconnexion et la solidarité pour relever les défis globaux. Pour conclure, le discours de Lavrov ouvre la voie à une réflexion profonde sur l'avenir des relations internationales dans un monde multipolaire, où l'équilibre entre autonomie nationale et coopération globale reste une question centrale. Alors que le modèle unipolaire montre ses limites, une question se pose, la multipolarité peut-elle véritablement garantir un ordre mondial stable et équitable, ou risque-t-elle de créer de nouveaux pôles de tension et de compétition? De plus, face aux transformations de la gouvernance mondiale et aux réformes institutionnelles proposées, comment ces évolutions pourraient-elles influencer les principes de souveraineté et de solidarité face aux défis planétaires tels que le climat et la sécurité? Ces questions sont cruciales pour imaginer un système mondial qui réponde aux aspirations de toutes les nations et aux exigences de notre époque. Merci de partager avec nous vos avis en commentaire. À très bientôt.